Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce mercredi et ce jeudi, notamment de la situation à venir dans le sud-est du pays avec beaucoup de précipitations qui sont attendues, des orages évidemment qui sont également attendus. On va parler de tout ça dans ce point météo. Alors, la situation, je vous en ai déjà parlé hier dans un point météo où nous avons essentiellement regardé les centres d'action dans lesquels j'étais pas vraiment allé dans les détails. Comme je vous ai dit, je vais faire de nombreux points météo durant la semaine pour à chaque fois devoir affiner la situation et rentrer dans les détails avec les modèles Amifin. Donc voilà, durant cette matinée de mercredi, on rentre dans les détails, on utilise donc le modèle Arome, modèle Amifin, pour voir la situation dans le sud-est du pays. Et donc cette situation, elle va commencer à s'agiter fortement à partir de cet après-midi de mercredi avec des développements orageux qui sont attendus sur un très grand quart sud-est avec les orages les plus pluvieux attendus du côté de la Côte d'Azur. Encore une fois, ces orages seront alimentés par énormément d'humidité remontant de Méditerranée puisque le flux sera orienté au sud, donc vous imaginez bien que voilà, toute cette humidité là va remonter vers les secteurs du sud-est et donc voilà, comme je vous ai dit, alimenter fortement les orages en humidité, leur permettant donc d'être extrêmement pluvieux. Donc déjà, dès cet après-midi de mercredi, attendez-vous à des orages très pluvieux dans le sud-est et notamment en s'approchant des côtes méditerranéennes. Mais si ce n'était que ça, évidemment, on n'en parlerait pas autant, on en parlerait, mais on dirait pas qu'il y a danger, qu'il y a un risque de très fortes inondations dans le sud-est. Bah non, vous imaginez bien que ce n'est pas que ça, puisque regardez ce qu'il se passe en allant vers la soirée et la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, de nouveaux orages vont remonter depuis la Méditerranée pour de nouveau déverser de fortes pluies là du côté de la Côte d'Azur mais aussi de la Corse, donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs. Finalement, ces orages très pluvieux, ces fortes pluies ne vont pas vous lâcher de ce mercredi après-midi jusqu'au moins jeudi matin. Donc vous imaginez bien qu'avec tous ces orages qui vont concerner ces secteurs, l'accumulation de précipitations va être assez élevée du côté notamment de la Côte d'Azur puisque c'est surtout là que les orages vont concerner, c'est surtout là que les orages vont être les plus nombreux, plutôt avec les pluies les plus intenses. Regardez du côté de l'après-midi de mercredi, du côté de la Côte d'Azur, on a énormément de pluie et d'orages alors que du côté de la Corse, on n'a rien. Donc c'est voilà, surtout du côté de la Côte d'Azur qu'on attend vraiment les cumuls les plus élevés. Alors je vais vous montrer juste après avec le modèle Arome l'accumulation de précipitations, mais autant vous dire qu'on attend localement des cumuls qui pourraient être extrêmement élevés, dépassant évidemment les 100 à 150 mm de pluie, notamment sur certains départements qui ressortent fortement de pluie, pas mal de runs qui ressortent sur plusieurs modèles, et je parle évidemment des départements du Var et des Alpes-Maritimes juste ici. C'est vraiment les deux départements qui ressortent le plus actuellement au niveau des cumuls de pluie du côté des côtes méditerranéennes, avec sur ces départements eh bien des accumulations de précipitations qui pourraient atteindre ou dépasser très localement les 150 mm. On parle évidemment de 150 mm en 24 heures, donc autant vous dire que c'est une accumulation de précipitations extrêmement importante et qui engendrera, c'est sûr à 100%, on le sait d'ores et déjà, des inondations et des crues. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait aucune réaction avec autant de pluie en si peu de temps, surtout sur des secteurs où malheureusement on a eu très peu d'eau durant l'été. Il a fait très chaud et bien sec du côté du pourtour méditerranéen durant tout l'été 2024. Les sols vont donc avoir énormément de mal à absorber toute cette eau qui va tomber, et donc toute cette eau elle va rester en surface et elle va engendrer ces fameuses inondations et ces possibles crues, notamment du côté évidemment des reliefs. On sait très bien que vers les Alpes du Sud, lorsqu'il pleut énormément, on a les petits cours d'eau qui se déversent depuis les montagnes qui peuvent réagir très fortement et très rapidement. Donc soyez extrêmement prudents sur tous ces secteurs là. D'ailleurs ces deux départements là ont
été placés en vigilance orange, il me semble, par Météo France. Et j'espère que d'autres départements seront placés en vigilance orange par Météo France, puisque on attend des orages parfois très pluvieux également du côté de la Corse. Alors attention, surtout du côté de la Méditerranée et non réellement des terres, que ce soit de la Côte d'Azur ou de la Corse, aux rafales de vent qui peuvent atteindre les 80 à 100 km/h, vraiment au-dessus des eaux et non pas du côté des terres. Du côté des terres, les rafales de vent ne seront pas réellement très élevées du côté de la Côte d'Azur et de la Corse, donc il y a pas trop de problèmes là-dessus au niveau des rafales de vent. C'est vraiment surtout les cumuls de pluie et les pluies qui sont attendues avec toute cette forte humidité qui va remonter de Méditerranée. Également, attention à la grêle, forcément, avec ces orages. On va avoir des convections limite extrêmes du côté de la Méditerranée avec toute l'instabilité qui est déjà présente du côté de la Méditerranée. Donc, avec toutes ces convections, on va avoir des sommets nuageux extrêmement élevés. Parfois, les paramètres sont évidemment largement favorables à ça, avec d'ailleurs le développement d'un petit minimum dépressionnaire du côté de la Méditerranée. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo, qui va permettre donc toute cette convection avec énormément de convergence, beaucoup d'instabilité, un flux de sud qui sera assez dynamique grâce à l'accompagnement justement de ce minimum dépressionnaire. Donc beaucoup d'orages, beaucoup de convection du côté de la Côte d'Azur, de la Corse et en somme d'une grande partie de la Méditerranée. Et donc attention au risque de grêlons, alors de 1 à 3 cm généralement, mais qui localement sous les cellules les plus importantes, notamment en allant vers la Corse, pourraient atteindre les 4 à 5 cm. Donc soyez vraiment extrêmement prudent au passage de ces orages du côté du sud-est du pays. Ensuite, ces fameux orages qui vont se développer dans l'après-midi, ils vont ensuite un petit peu s'entasser pour former une dégradation ici pluvio-orageuse entre l'est du Massif central, la Bourgogne, une partie notamment de la région Rhône-Alpes, en remontant ensuite vers le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie. Cette dégradation pluvio-orageuse juste ici, elle est sous surveillance puisqu'elle va là aussi déverser des quantités de précipitations très importantes, notamment entre l'est ici du Massif central, les Cévennes, une partie notamment ouest de la région Rhône-Alpes, une partie de la Bourgogne, une partie est de la région Centre-Val de Loire. C'est sur tous ces secteurs ici qu'il va le plus pleuvoir, avec, si je parle très généralement, des cumuls compris entre 30 et 70 mm de pluie, mais très localement, il n'est pas impossible que l'on dépasse les 70 mm et qu'on puisse atteindre entre 70 et 100 mm de pluie, notamment entre l'est du Massif central, l'ouest de la région Rhône-Alpes, une partie de l'est de la Bourgogne et ici de l'est du Centre-Val de Loire. C'est vraiment là que la dégradation pluvio-orageuse sera la plus active et qu'elle va déverser le plus de précipitations. Donc prudence à ces cumuls de pluie qui pourraient être très importants sur ces secteurs, avec là aussi un risque d'inondation. Ensuite donc, comme je vous l'ai dit, elle va remonter vers l'Île-de-France et la Normandie, en s'affaiblissant cette fois-ci, donc moins de précipitations, globalement 20 à 40 mm qui sont attendus sur ces secteurs, donc là un risque d'inondation moins élevé évidemment, puisqu'il va moins pleuvoir. Ce qu'on va surveiller également, c'est du côté de la Bretagne, ici ces petites précipitations, alors là elles ont l'air de rien, mais c'est des petites précipitations, voilà, parfois orageuses qui pourraient donc concerner ici une partie de la Bretagne, qui pourraient être stationnaires et durer plusieurs heures. Donc prudence également localement du côté de la Bretagne, voire d'une partie de la basse Normandie, à quelques inondations locales qui sont possibles dues à ces précipitations stationnaires parfois orageuses qui vont durer à partir de cet après-midi de mercredi et qui pourraient stationner ici et concerner ces secteurs-là jusqu'à la matinée de jeudi. Donc prudence également là aussi à un petit risque d'inondation locale. Ensuite, en allant du côté de la journée de jeudi, de l'après-midi de jeudi, eh bien de nouveaux développements orageux pourraient avoir lieu du côté encore une fois du sud-est
du pays, entre le Var, les Alpes-Maritimes, les reliefs corses et une partie ici des reliefs des Alpes. Donc prudence là aussi sur des secteurs qui auront donc été fortement touchés, notamment du côté des Alpes du Sud, par de nombreuses précipitations et des cumuls très importants entre ce mercredi après-midi et ce jeudi matin. Donc soyez vraiment extrêmement prudents de ce côté-là. Et ce qu'on va surveiller, c'est des développements orageux à venir à partir de la fin d'après-midi, soirée de jeudi, du côté ici des secteurs proches des frontières du nord-est entre Alsace, Lorraine, Ardennes, Hauts-de-France. Sur ces secteurs-là, prudence à ces orages localement forts, accompagnés localement encore une fois de rafales qui peuvent aller jusqu'à 70-80 km/h, de grêle de 1 à 3 cm localement, 4 cm sur ces secteurs-là. Donc soyez extrêmement prudents. Évidemment aussi une activité électrique soutenue et de fortes pluies, encore une fois au passage de ces orages. Donc soyez là aussi extrêmement prudents à partir de la fin d'après-midi, soirée de jeudi, avec le développement de ces orages. Et ensuite, en allant vers la journée de vendredi, eh bien là, le temps pourrait être un petit peu plus calme. Ce qu'on surveillera, c'est les cumuls de pluie à venir du côté ici des Pyrénées, notamment du Pays Basque, avec beaucoup de pluie qui est attendue, notamment à partir, vous le voyez, de la nuit de jeudi à vendredi, et ça pourrait ensuite se prolonger un petit peu plus dans la journée de vendredi. Donc on va surveiller les cumuls du côté des Pays Basques qui pourraient être assez importants là, dépasser les 50 à 70 mm de pluie. Localement, il n'est pas exclu qu'on dépasse 70 mm de pluie du côté des Pays Basques. Donc beaucoup de pluie du côté de ces secteurs là, mais très globalement, si on ne parle pas évidemment de ces secteurs là, eh bien la situation sera beaucoup plus calme durant cette journée de vendredi. Donc là, c'est possible que je fasse une pause et qu'il n'y ait pas de point météo durant cette journée de jeudi, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire vendredi. L'agitation, elle reviendra certainement à partir de la fin d'après-midi, soirée de vendredi, avec quelques risques orageux potentiels. C'est un potentiel à venir par le sud-ouest du pays, mais la situation pourrait vraiment se dégrader, surtout à partir de la journée de samedi, puisqu'une nouvelle petite dépression de surface pourrait se développer ici du côté des régions de l'ouest, permettre la convergence et de nouveau la formation d'une dégradation orageuse. Donc prudence sur ces secteurs-là. On en reparlera évidemment avec les modèles à maille fine, certainement dans un nouveau point météo vendredi, mais on surveille fortement la situation à venir à partir de samedi, avec des orages qui de nouveau pourraient être très pluvieux et engendrer des inondations. Donc on en reparlera évidemment dans un nouveau point météo, comme je vous ai dit, sûrement dans la journée de vendredi. Donc voilà, il me semble avoir tout dit. Je vais juste vous montrer l'accumulation de précipitations avec le modèle Arome pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui est attendu. Et regardez, ça c'est l'accumulation de précipitations jusqu'à vendredi 8 h, mais on va plutôt aller déjà jusqu'à jeudi midi pour que vous fassiez un petit peu une image de ce qui va se passer. Et regardez du côté du quart sud-est, très globalement, énormément de précipitations qui sont attendues, et ce fameux signal juste ici du côté des Alpes-Maritimes et du Var, ce signal il ressort depuis hier sur quasiment tous les runs. Donc prudence à des précipitations qui, comme je vous ai dit, peuvent atteindre 150 mm, voire localement dépasser justement ces 150 mm de pluie. Alors ce serait très localement qu'on pourrait dépasser les 150 mm, mais c'est possible, c'est une possibilité qui est actuellement exprimée par les modèles à maille fine. Donc on surveille fortement la situation du côté de ces départements du pourtour méditerranéen, avec donc énormément de pluie. Si on fait une généralité dans le quart sud-est, comme je vous ai dit, on attend de 30 à 70 mm de pluie, mais voilà, sur certains secteurs, avec les différents orages très pluvieux qui sont attendus et qui peuvent s'enchaîner localement, c'est vraiment localement sur certains secteurs, on peut donc avoir des cumuls bien au-delà des 70 mm, comme ce qui est attendu entre le Var, notamment ici l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, sur cette zone juste ici. Et donc on visionne ici très bien aussi la zone très pluvieuse liée à la perturbation pluvio-orageuse qui va remonter depuis le sud-est du pays ici, avec donc des pluies abondantes très fortes qui sont attendues au passage de celle-ci et qui peuvent engendrer des cumuls très importants là aussi entre 30 et 70 mm, mais qui localement peuvent dépasser 70 mm et atteindre vraiment très localement les 100 mm, comme je vous l'avais dit, entre ici notamment l'est du Massif central, l'ouest de la région Rhône-Alpes, une partie de l'ouest de la Bourgogne et de l'est de la région Centre-Val de Loire. Donc prudence là
aussi, sur tous ces secteurs, à ce risque d'accumulation de précipitations importantes et d'inondations. Prudence également du côté des reliefs des Alpes, hein. Alors là où il va surtout pleuvoir, c'est côté italien, mais ça pourrait déborder parfois côté français, donc prudence, comme je vous ai dit, au fameux phénomène de cours d'eau qui descendent du haut des montagnes et qui, en arrivant vers des fameux cours d'eau, vous savez, les cours d'eau descendent des montagnes, plusieurs cours d'eau parfois se joignent en arrivant vers le bas de la montagne, et ces cours d'eau, lorsqu'il pleut énormément, viennent forcément prendre un petit peu plus de place. C'est comme s'il se dilatait, forcément, parce qu'il pleut beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus d'eau. Et bien lorsqu'ils se joignent du côté du bas de la montagne, et bien l'accumulation peut être extrêmement importante de ce côté-là et engendrer donc parfois des catastrophes, et c'est ce qui est déjà arrivé. Donc soyez prudents de ce côté-là, du côté des reliefs des Alpes. Et également, j'en ai pas parlé, mais beaucoup de pluie du côté des reliefs des Pyrénées. En bref, beaucoup de pluie sur une grande partie de notre pays entre ce mercredi et ce jeudi, et la fameuse petite zone ici du côté de la Bretagne qui ressent, comme je vous avais dit, avec les précipitations qui pourraient stagner une bonne partie de la journée de mercredi et de la nuit de mercredi à jeudi. Donc soyez prudents là aussi sur ces secteurs-là. Il me semble avoir tout dit dans ce point météo. J'aimerais juste vous parler de la situation qui est à venir du côté, la tendance un petit peu qui est à venir du côté de la semaine prochaine, avec donc, je vais en parler très vite fait, avec une possibilité là de fraîcheur plus marquée la semaine prochaine. Alors déjà, on visionne la goutte froide qui ne va pas nous lâcher jusqu'en début de semaine prochaine, d'où le fait que l'humidité va résister sur notre pays. Et ensuite, regardez ce que les modèles voient, une possible descente polaire, on peut le dire, en flux de nord-nord-ouest sur notre pays. Donc prudence, non, pas forcément, c'est pas catastrophique ce qui va se passer, mais on va surveiller la situation à venir, donc à partir de la semaine prochaine, avec cette possibilité là de descente polaire et de l'arrivée d'une masse d'air plus fraîche sur notre pays. Alors il y a des modèles qui sont quand même moins optimistes sur une descente polaire très généralisée sur notre pays, mais qui la voient seulement toucher, surtout toucher une partie de la moitié nord de notre pays. Donc c'est une situation à affiner, mais en tout cas il semblerait que la semaine prochaine nous puissions être exposé à une petite chute des températures due à l'arrivée tout simplement de cette descente polaire en flux de nord-nord-ouest. Évidemment, tout cela accompagné d'humidité, donc la semaine prochaine sera certainement elle aussi humide, moins que cette semaine, mais elle sera également excédentaire au niveau des précipitations, et ce mois de septembre semble également parti pour être excédentaire au niveau des précipitations, avec tout ce qui va tomber durant cette première quinzaine. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, j'espère qu'il est le plus complet possible. On se retrouve donc certainement pour un nouveau point météo vendredi, notamment pour parler de la situation à venir dès vendredi soir, avec des premières possibilités orageuses, mais on parlera surtout de la situation à venir à partir de samedi, qui là va de nouveau être très costaud sur notre pays et qui sera de nouveau très très agité. Merci à tous, donc on se retrouve vendredi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.